Moi, les premières fois où j'ai mis les pieds en prison, c'était en délégation ministérielle. Alors, autant dire que là, c'était un peu plutôt le troupeau qui suit le ministre avec le micro qu'on essaie de glaner et des rencontres plus ou moins arrangées où le ministre discute avec le personnel et où, il y a un droit de réserve de tout le monde. Donc, on est un peu dans... On passe devant les cellules sans voir personne. Enfin, voilà, quoi. Autrement, quand on y est seul, on contacte l'administration pénitentiaire. Généralement, on nous demande d'envoyer un mail très détaillé, à la fois sur ce qui motive notre reportage, à quelle heure ça va être diffusé, sous quel format, qui on veut rencontrer. Je n'ai pas envie de dire combien de temps ça dure, parce que ça, c'est eux qui choisissent. Généralement, la demande doit être faite bien en amont. Moi qui ai fait des reportages à l'étranger, dans des prisons suédoises, dans des structures fermées aux Pays-Bas, alors qu'il y avait le barrage de la langue, des envois de mails, des personnes que je ne connaissais pas, avec qui j'entrais en contact assez vite, je pouvais avoir des réponses dans un délai de 15 jours, 3 semaines. Je dois dire qu'en France, c'est plus long. Alors pourquoi on nous dit souvent beaucoup de demandes, voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus long. Moi, ça fait 5 ans que je travaille sur ce secteur. 5 ans que j'ai eu à faire des demandes à l'administration pénitentiaire pour faire des sujets en prison, au milieu carcéral. C'est vrai que j'ai vu des ouvertures, des fermetures. Je me souviens d'une période où c'était Michel Alliot-Marie qui était garde des Sceaux, venait de sortir le film Le Prophète, qui pour le moins dépeignait, et à raison, un milieu carcéral violent, et on sentait qu'il y avait la volonté de montrer que la prison n'était pas que le prophète. Et donc là, on rencontrait assez facilement les gens de la pénitentiaire qui éventuellement venaient vers nous et qui même moi m'avaient félicité pour faire ce qu'on appelait entre guillemets un stage en immersion. En gros, l'idée était de passer 2 jours et demi en prison, voire même une nuit à suivre les gardiens, etc. L'administration pénitentiaire est évidemment à sa propre culture, qui est quand même assez secrète et pas forcément une volonté d'accueillir les gens comme ça de prime abord. Mais je pense qu'aussi, bien évidemment, il y a une hiérarchie, enfin, il y a une volonté politique au-dessus qui est à certains moments d'ouvrir ou de fermer. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, le nouveau directeur de l'administration pénitentiaire, je ne le connais pas, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, et on nous a pas particulièrement sollicité pour le rencontrer. On sent l'administration pénitentiaire qui se fait un peu oublier en ce moment. Je pense que c'est important pour les détenus de nous voir et c'est important pour les surveillants de nous voir aussi. Parce que je pense que l'administration pénitentiaire se prive aussi quelque part qu'on puisse être à l'écoute de ses personnels. Parce que quand on va en prison, on voit pas que des détenus, on voit aussi les personnels, et on voit aussi comment les deux fonctionnent. C'est un vrai huis clos, surtout. C'est pour ça que moi je pense que c'est important d'y aller, c'est important pour un média comme nous, national, d'en parler, parce que ça témoigne quand même de ce qu'est notre société. Si on voit pas comment ça fonctionne et si on peut pas nous-mêmes évaluer, et pas pour stigmatiser les gens qui y travaillent, mais au contraire pour montrer qu'entre le discours politique et ce qu'on leur donne sur le terrain, il y a un fossé, très souvent.